Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Alors on s'excuse dès à présent, on a eu un petit problème technique, donc on a un petit peu de retard. Je vais commencer par vous souhaiter tout d'abord à tous de mes meilleurs vœux et une excellente année 2019. Vous avez été très nombreux à participer au concours des bûches de Noël 2018. On a reçu environ 500 bûches, ce qui est vraiment très important, et on vous remercie infiniment. Les gagnants ont été publiés sur Facebook par Gaëtan, il s'en est chargé ces derniers jours. Donc vous allez sur la page Facebook de Meilleur du Chef et vous allez pouvoir voir qui est le gagnant et ce qu'il a remporté. Également, le concours continue ce soir. Nous allons vous faire gagner, donc ce soir, la recette, c'est les brioches suisses aux pépites de chocolat. Nous allons vous faire gagner donc un pot de pépites de chocolat pour pouvoir réaliser à nouveau cette recette à la maison. Et également, le tablier Meilleur du Chef, tablier que j'ai sur moi, vous allez pouvoir le recevoir à la maison si vous êtes le gagnant, le regagnant. Pour cela, il va falloir donc liker la page. Alors écoutez bien parce qu'il faut bien respecter les directives que je vous donne pour pouvoir vraiment participer au concours. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises à l'écart pour le concours des bûches car elles n'avaient pas bien respecté ce qu'on vous avait donné comme critère pour envoyer les recettes. Alors, il faudra d'abord liker la page, donc la page de la vidéo de ce soir, si ce n'est déjà fait. Il faudra donc liker la vidéo, liker la page si ce n'est déjà fait, voilà, commenter la vidéo et la partager. Donc ça, c'est très important. Il y a donc ces 4 conditions à remplir. Et également le lot, donc comme je l'ai dit, un pot de chunk au chocolat, ou pépite au chocolat en français, et également le tablier Meilleur du Chef que j'ai sur moi, que vous pourrez remporter. Donc ce soir, on va faire des brioches suisses, c'est des viennoiseries que vous pouvez trouver en pâtisserie dans le commerce, qui est faite à base d'une brioche, d'une crème pâtissière, de pépites de chocolat et tout ça c'est cuit au four tranquillement et on obtiendra donc ce résultat. J'en ai fait à l'avance pour vous les présenter. Donc ce résultat là, voilà, ça plaira aux petits comme aux grands. Donc vu notre retard, on démarre de suite. Pour faire notre pâte à brioche, il nous faut de la farine type 45. Il nous faut de la levure de boulanger. Alors préférez la levure fraîche à la levure sèche. Alors, pour savoir si votre levure est bonne, déjà, elle se vend en petits cubes comme ceci. Donc, ce sont des petits cubes qui font entre 30 et 40 grammes. Et votre levure doit donc bien être formée. Le cube doit bien se tenir. Je vous l'ouvre pour bien se rendre compte. Voilà, on obtient donc un cube comme celui-ci. Et il faut que lorsqu'on les frite, vous voyez, ben, ils partent en petits bouts. Si vous avez de la levure qui ressemble à une pâte à modeler, mais qui reste en bloc compact et qu'on peut manipuler, manier, comme de la pâte à modeler, cette levure n'est plus bonne. Il faut vraiment qu'elle s'effrite, comme ici c'est le cas. Voilà. Donc, on va commencer par mettre la levure au fond du bol. Je mets la levure au fond, car elle ne doit jamais être en contact avec le sel ou le sucre, en contact direct. Donc, le fait de la mettre au fond du bol et de mettre la farine dessus, la farine va me servir d'imperméabilisant. C'est-à-dire faire une barrière entre la levure qui est dessous et les autres ingrédients que je vais mettre dessus. Là, maintenant, je peux mettre le sucre sans aucun problème. Il n'est pas en contact avec la levure. Je peux mettre le sel fin. Il n'est pas non plus en contact avec la levure. Et je vais y mettre donc les œufs entiers préalablement battus. Préférez travailler avec des œufs qui sont à température ambiante, la pâte se développera beaucoup mieux. Et là, je vais commencer à battre à vitesse 1, donc lentement. Vous avez vu, j'ai mis l'accessoire feuille de façon à bien ramasser tous les ingrédients. Normalement, cette pâte se fait au crochet, mais on la fait au crochet lorsqu'on est au-dessus de 500 g de farine. Là, je suis sur une base de 250 g de farine, donc il vaut mieux travailler avec la feuille pour que tous les éléments s'amalgament. Et là, je vais mélanger, donc maintenant que la pâte est bien homogène, je vais accélérer un petit peu et mélanger pendant 4 minutes. Donc prenez un timer et vous chronométrez bien 4 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et bien formée. Au bout de ces 4 minutes, on va y rajouter le beurre, donc du beurre classique et du beurre doux. Je vais le rajouter en petits morceaux dans la pâte de façon à l'incorporer progressivement. À ce moment-là, je passerai avec l'accessoire crochet. Le mélange se fera beaucoup mieux. Et on va battre pendant 8 minutes sans s'arrêter jusqu'à ce que l'on obtienne donc une pâte bien ferme, bien homogène.
Alors, pour les besoins du live, je vais m'arrêter là. On ne va pas rester pendant 10 minutes à regarder la pâte se mélanger. Je vais juste mettre le batteur de côté. Hop. Et on va prendre une pâte qui vient d'être faite juste en amont et qui aurait été mélangée convenablement. On obtient donc ce type de pâte que l'on peut attraper très facilement à la main, qui est très souple, mais très homogène également. Voilà. Dans cette pâte, à ce stade de la préparation, je vais la placer, je la mets tout simplement en boule pour commencer, et je vais la placer donc dans un cul de poule, et je vais la laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Alors pour cela, je vais la couvrir quand même d'un torchon, et je la laisse sur le plan de travail pendant 1 heure. 1 heure après, je prends une seconde pâte que j'ai préparée en amont également. Nous obtenons ceci. Dans la pâte a légèrement levé, on va pouvoir faire un comparatif avant et après. Voilà, la pâte a levé, ce qui est tout à fait normal. Je vais pouvoir la reprendre, la mettre sur mon plan de travail. Je vais la retravailler de façon à la remettre en boule. Voilà, je la remets en boule. Je la serre un petit peu. Donc vous voyez, je la fais tourner entre les mains en ramenant la pâte en dessous de façon à ce que le dessus se lisse bien. Et là, je vais prendre une plaque avec une feuille de papier sulfurisé et je vais tout simplement mettre ma pâte dessus et l'étaler avec les doigts en formant un petit rectangle le plus régulier possible, peu importe l'épaisseur. Et on reviendra dessus juste après, c'est-à-dire à peu près dans 1 heure, le temps de la laisser se rigidifier au frigo, que le beurre reprenne du corps. Parce qu'en l'état, la pâte ne peut pas être travaillée, elle ne peut pas être abaissée. Donc là, on va mettre un papier film sur la pâte, de façon à ce qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme à la surface. Voilà, je l'applique bien au contact. Et là, on la met au frigo, donc 1 heure. Pendant ce temps, ça nous laisse le temps de préparer la crème pâtissière. Donc, crème pâtissière, vous connaissez déjà, on en a déjà faite. On va quand même la refaire à nouveau, de façon à bien revoir la technique. Donc, je vais prendre ma plaque de cuisson. Pour la crème pâtissière, il va me falloir donc du lait. Je pars sur une base de 1/4 de litre de crème pâtissière. Donc, du lait que je vais mettre à chauffer avec un petit peu de vanille. Pour la vanille, vous avez le choix entre la vanille en gousse, la vanille liquide, dans ce cas-là, vous l'ajouterez à la fin lorsque la crème pâtissière sera faite et refroidie, ou la vanille en poudre. Moi, c'est ce que je préfère. Alors, attention à la quantité. Là, j'ai un petit bloc qui est tombé. Ça fera une crème très vanillée. C'est pas très grave. Et je vais rajouter également la moitié de mon sucre dans le lait, de façon à éviter à ce que le lait accroche au fond de la casserole. Voilà, je mets ça de côté. Et pendant ce temps, je vais blanchir donc mes jaunes d'œufs. Bien sûr, les proportions, vous les retrouverez sur la recette sur le site, qui sera disponible sur le site dès ce soir, en tapant brioche suisse. Donc, il me faut un petit peu de jaune d'œuf. Il me faut également donc, le restant de sucre que je vais rajouter sur le jaune d'œuf et que je vais mélanger au fouet. À savoir qu'il ne faut jamais laisser en contact le jaune d'œuf et le sucre sans les mélanger. Sinon, le jaune d'œuf va cuire tout simplement et vous aurez des grumeaux que vous ne pourrez plus dissoudre. Voilà, là je blanchis bien au fouet. Et je vais pouvoir y rajouter la poudre à crème ou maïzena. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. C'est comme vous voulez. Et là, on mélange à nouveau
jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, qu'on ne voit plus du tout de poudre. Alors pour le beurre, cette crème pâtissière contient du beurre. Vous avez deux solutions. Soit vous mettez le beurre dans le lait dès le départ, chose que je n'ai pas fait ici, soit on le rajoutera en fin de recette, c'est vous qui choisissez. Alors, on va attendre que le lait entre en ébullition. Et dès que ça sera le cas, on va pouvoir commencer à verser. Alors, on ne va pas aller jusqu'à l'ébullition, on va attendre qu'il commence à fumer. On va pouvoir le verser partiellement dans le mélange jaune, sucre et farine. Je mélangerai bien de façon à tout bien dissoudre. Et après, je vais verser la préparation en petits filets directement dans le lait bouillant et bien mélanger, histoire de cuire la crème. Voilà, là ça commence à bien chauffer. Donc il n'est pas encore à ébullition. Je vais commencer à dissoudre mon mélange. Alors là, vous voyez, j'ai une crème qui est bien brune parce que j'ai mis beaucoup de vanille. À la maison, vous pouvez en mettre un petit peu moins, c'est pas très gênant. Ça aura un meilleur goût. Voilà, je dissous bien tous les œufs, tout le sucre, toute la fécule. Pendant ce temps, j'amène à ébullition le restant du lait. Voilà, j'y arrive. Et lorsque le lait commence à frémir, je rajoute tout doucement, je vais baisser un peu le feu quand même, tout doucement mon mélange lait, œufs, sucre et poudre à crème. Et je mélange sans arrêt jusqu'à ce que la crème épaississe. Alors l'épaississement se fait par le centre. Et là je mélange et ma crème cuit. Alors une crème pâtissière n'est pas cuite parce qu'elle est épaisse. C'est l'erreur que nous faisons très souvent à la maison. Il faut que la crème pâtissière prenne une première ébullition de façon à ce qu'elle soit épaisse comme c'est le cas là actuellement. Et on poursuit la cuisson pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un relâchement. Ce relâchement signifie que la crème est cuite. C'est-à-dire que toutes les molécules d'eau qui sont dans la crème sont bien emprisonnées. Et comme ça, on n'aura pas de risque que la crème recrache de l'eau en refroidissant. Faites l'expérience une fois de faire une crème sans trop la cuire et gardez-la 24 heures au frigo. Vous verrez que tout autour, vous aurez de l'eau. Donc c'est l'eau qui se sera échappée de la crème parce qu'elle n'aura pas été bien cuite. Voilà, donc je maintiens la cuisson pendant, allez, une bonne minute. Je rappelle qu'elle est brune parce qu'elle est très vanillée. Celle que j'utiliserai tout à l'heure et qui est déjà refroidie le sera un peu moins. Donc ma crème est cuite, je vais la débarrasser dans un récipient pour la faire refroidir. À température ambiante pour commencer et au frigo si vous la faites bien à l'avance. Vous y mettez bien sûr dessus un film de façon à ce qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme à la surface. Et vous pouvez la conserver ainsi dans le frigo. Donc je vais récupérer mon autre crème qui a été faite en amont et qui refroidit. Je vais juste la mettre dans un récipient. Voilà. Et je vais la lisser avec donc un fouet de façon à obtenir quelque chose de bien homogène, bien lisse. Là, elle est un petit peu ferme. Voilà, je vais y rajouter un petit peu de rhum, hop, et je vais continuer à le mélanger de
de façon à obtenir une crème bien lisse. Alors on y va énergiquement. Dans un temps, je vais demander de me chercher, s'il te plaît, la pâte qui est déjà étalée, comme ceci, et qui est au frigo. Tu peux amener celle-là, si tu veux, tant que tu y es. Voilà, la crème est bien lisse. On va pouvoir commencer à monter nos brioches. Donc c'est une recette très facile à faire que vous pouvez faire à la maison avec les enfants, sans aucun problème. Moi, j'y mets des pépites de chocolat. Vous pouvez le faire avec des raisins secs, avec des fruits confits, avec ce que vous voulez. Même du sucre en grains, des gros morceaux de sucre en grains. Et là, vous obtiendrez des viennoiseries vraiment très agréables à déguster, que ce soit au goûter ou au petit déjeuner. Donc voilà, ma pâte faite en amont est bien refroidie. Elle est bien ferme. Je vais juste la mettre sur mon plan de travail qui est légèrement fariné, de façon à pouvoir la manipuler. Voilà, comme ceci. Et là, je vais l'abaisser en un rectangle qui fait environ 20-25 cm de large et qui se fasse 40 cm de long. Donc je mets un petit peu de farine aussi de l'autre côté. Et là, je vais l'étaler. Là, vu qu'elle est ferme, elle s'étale facilement. Je vais essayer de garder les bords bien à angle droit. Alors si ce n'est pas le cas comme ici, je vais les façonner avec les doigts. Et je vais tenter de les conserver. Alors pour la dimension, je prends une règle. On a dit 20-25 de large. Là je suis à 20, je vais pouvoir aller un peu plus large. Sachez que cette recette est faite pour faire entre 4 et 6 brioches, selon la dimension des brioches que vous voulez faire. Voilà, là je suis à 22. Allez, j'élargis encore un tout petit peu. Voilà, et là je vais aller donc jusqu'à au moins 40. L'important c'est d'étaler de façon uniforme. Voilà, je suis à peu près 40-45. Je ramène bien mes angles droits. Je vérifie que ma pâte ne colle pas au plan de travail. Et là, je vais venir étaler donc ma crème pâtissière. Bon, je vais en prélever environ la moitié ou les 3/4. Et je vais l'étaler sur ma pâte, mais uniquement sur la moitié du bas. Alors la crème pâtissière, on en a un petit peu de trop avec les quantités que je vous donne. Disons que c'est difficile de faire une crème pâtissière avec des quantités vraiment minimes. Donc avec le restant, vous allez trouver de quoi faire, j'en suis sûr. Ne mettez pas trop de crème non plus dans les brioches. Ça ferait des brioches qui vont avec de la crème qui va couler sur les côtés. Ça sera moins esthétique. Il faut une fine couche de crème, un peu comme les pains au raisin. Il faut qu'elle soit présente, mais pas trop présente non plus. Voilà, donc je fais comme ceci. Je vais l'étaler bien jusqu'au bord. Voilà, régulièrement. Je vais y mettre donc mes petits chunks, c'est le terme anglais. Ce sont en fait des pépites de chocolat. Alors c'est un chocolat spécial, c'est un chocolat qui ne fond pas à la cuisson, donc les pépites vont bien rester présentes dans la brioche. Vous pouvez le faire sinon avec du chocolat en plaques, mais ce chocolat acheté en grande surface va fondre durant la cuisson. Donc attention. Voilà, et là je répartis bien mon chocolat sur la crème de façon uniforme, régulièrement.
je mets la totalité. Voilà. Et là, à ce stade, je vais prendre ma pâte et venir recouvrir complètement, donc sur la moitié, ma crème. Et je vais presser de façon à bien faire adhérer donc les chunks de chocolat dans ma pâte. Mais attention tout de même à ne pas la transpercer. Voilà, donc à ce stade, j'ai plus qu'à tailler mes brioches. Donc je vais d'abord parer les bords de façon à avoir une coupe nette. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc on enlève un petit demi-centimètre, hein, à peine. Également ici sur la base. Et en haut, je vais juste inciser de façon à ouvrir ma pâte à brioche comme ceci. Et là, je peux donc diviser en 3, en 4, en 6, selon la taille des brioches qu'on veut obtenir. Partez sur 6, qui est la bonne taille. On pourrait faire 4 si vous êtes vraiment gourmand, et si vous étalez la pâte un peu plus, vous pouvez aller jusqu'à 8. Donc pour faire 6, je vais faire d'abord en 2, avec le couteau. Donc il faut bien inciser parce qu'il faut couper les morceaux de chocolat si vous tombez dessus. Et chaque moitié, je vais la couper en 3. Vu que ces brioches sont assez longues, c'est pas la peine de les faire très larges. Voilà. Et voilà. Donc on va reprendre la plaque qu'on avait tout à l'heure. On retourne juste le papier et on va venir déposer donc délicatement nos brioches en les espaçant suffisamment pour ne pas qu'elles se touchent entre elles. Pensez qu'à la cuisson, elles vont légèrement gonfler. Voilà. Et là, à ce stade de la recette, on va les mettre à pousser. Donc on va les mettre dans une enceinte tiède. L'idéal étant 28 degrés. N'allez pas trop haut pour ne pas faire ressortir le beurre de la pâte. Et n'allez pas trop bas non plus, parce qu'il faut quand même que la pâte pousse. Donc Gaëtan, je vais te donner ça, s'il te plaît. Tu vas le mettre dans la chambre de pouce. Vous pouvez le faire ça à la maison dans votre four, si la température est réglable sur 28 degrés. Et tu me ramènes l'autre plaque qui est déjà levée. J'en profite pour rappeler qu'il y a un concours. Donc ce soir, je vais vous faire gagner un pot de pépites de chocolat spécial brioche suisse et également un tablier meilleur du chef, celui que j'ai sur moi. Pour cela, il faut donc liker la page sur, bien sûr, Facebook, et si ce n'est déjà fait. Également liker la vidéo et également commenter la vidéo et la partager. Donc il y a ces 4 critères à remplir pour pouvoir participer au concours. Donc voilà, une fois que ça a poussé, on met donc à pousser dans la chambre de pouce que moi j'ai ici, ou à la maison près d'un radiateur. Il faut que la température soit de 28 degrés environ, ou dans un four si votre four permet d'avoir une température assez basse, pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, eh bien, la pâte a bien levé. Alors je ne sais pas si on peut se rendre compte sur la tranche, mais on voit que la pâte est quand même assez épaisse. Alors ici j'en avais fait 4, là je viens de vous en faire devant les yeux 6. La recette est la même. Et il suffit pour cela avant de les mettre dans le four préchauffé, donc four, chaleur tournante préchauffée à 180 degrés, de les dorer au jaune d'œuf qui est dilué très légèrement avec un petit peu d'eau. Et on fait attention de ne pas écraser les brioches. On a attendu 2 heures pour qu'elles lèvent. Donc maintenant, avec le pinceau, on ne fait que caresser la pâte. Et on évite également de faire des coulures. Pour cela, on éponge bien le pinceau de façon à ce qu'il y ait juste la quantité nécessaire pour dorer la brioche. Comme ceci. Voilà. À ce stade de la recette, on n'attend plus.
On va les mettre directement dans le four, donc préchauffé à 180 degrés, je le répète. Et on va les cuire pendant 15 minutes. Alors, selon les fours, ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Lorsque les brioches sont bien dorées, on va les sortir du four. Donc, lorsque vous avez cette coloration, vous les sortez du four. Et vous verrez que dans la recette, on a préparé un petit sirop. Donc, un petit sirop qui est fait juste d'eau et de sucre. Donc, vous portez la casserole à ébullition. Lorsque tout le sucre est fondu, le sirop est prêt. Vous laissez refroidir et vous rajoutez un petit peu d'eau de fleur d'oranger, de façon à l'aromatiser. Et lorsque les brioches sortent du four et qu'elles sont encore très très chaudes, vous appliquez juste une fine couche de sirop, comme je le fais là. Alors on a quelques questions qui sont arrivées. Oui. On a notamment Anaïs qui nous demande pourquoi sa brioche est toujours trop sèche. Est-ce que vous avez un conseil? Ça, c'est de la recette. Changez de recette, Anaïs. Je pense que c'est votre recette qui n'est pas bonne, qui est mal équilibrée. Et essayez, par exemple, cette recette sans faire des brioches suisses. Essayez de faire des brioches tout simplement dans un moule à brioche avec cette pâte. Et je pense que vous aurez des brioches beaucoup plus moelleuses. C'est une question de recette, tout simplement. Et ensuite, on a Sabrina qui nous demande quelle est l'épaisseur idéale de la pâte quand elle est étalée. Pour la recette de ce soir, il faut compter 3-4 mm environ. Voilà, là je viens d'appliquer donc mon sirop sur les brioches et je vais repasser la plaque donc au four. Les brioches sont chaudes. Enfin, en théorie, là, elles ne sont pas parce qu'on est en direct, c'est un peu difficile de faire tout réellement comme il faudrait, mais je vous l'explique. Je sortis la plaque du four, c'est bien chaud. J'applique mon sirop, je le remets dans le four, 1 minute maximum, pas plus, pour éviter que le sucre en surface cristallise, blanchisse, et ça donnerait une finition pas très jolie. Il faut vraiment que la surface reste brillante et que ce soit sec au toucher. Voilà, il ne vous restera plus qu'à les conserver donc, dans une boîte hermétique pour les conserver le plus longtemps possible. Et vous pouvez également les congeler et les manger donc, au goûter ou au petit déjeuner. Et ça ravira, je peux vous garantir, les petits comme les grands. Voilà pour ce soir, c'est terminé. C'était une recette facile après les fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain où je reçois une invitée, André Rosier qui est meilleur ouvrier de France et restauratrice à Biarritz. Elle va nous faire une recette salée pour une fois n'est pas coutume. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h45 sur la page, bien sûr, de Facebook de Meilleur du Chef. Passez une bonne soirée et à très bientôt.